Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant infection respiratoire ou bien pneumonie à staphylocoque mitière. Première étape, un patient âgé de 35 ans, militaire, antécédents familiaux d'anévrisme. Il avait 3 jours après son retour d'Afrique de l'Est. Il a présenté une fièvre, frisson, une toux et altération d'état général. Donc, première question, quelles sont vos hypothèses diagnostiques et quelle est votre conduite à tenir? Donc, patient âgé de 35 ans, antécédents familiaux d'anévrisme, 3 jours au retour de l'Afrique de l'Est, présenté fièvre, frisson et la toux. La notion de la toux est très importante, avec altération d'état général. La toux va nous orienter vers le diagnostic. Donc, première hypothèse peut-être pour les gens, le palu, mais dans le palu, il n'y a pas la toux. Donc, on va orienter beaucoup plus vers l'infection respiratoire. Donc, premier diagnostic, c'est l'infection respiratoire basse. Pourquoi basse? Parce que il y a la fièvre, il y a la toux. Donc, pour les germes à évoquer, premier germe, c'est pneumocoque, vu l'installation aiguë, l'altération d'état général et le terrain de l'immunodépression, parce qu'il y a les antécédents familiaux qui présentent une anévrisme. Deuxième germe, c'est staph. Pour les sujets c'est staphylocoque. Le pneumocoque aussi, mais beaucoup plus staphylocoque pour les sujets. Legionellose, mais on doit compléter l'interrogatoire à la recherche de notions de climatisation, notions de voyage ou bien de troubles neuropsychiatriques. Deuxième diagnostic, c'est l'endocardite tricuspidien. Pourquoi l'endocardite tricuspidien? Parce qu'elle est fréquente chez les sujets jeunes et on doit rechercher la notion de toxicomanie. Ok. Troisième diagnostic palu. Quatrième diagnostic, les arboviroses. Pourquoi pas? Peut-être fièvre jaune, peut-être la dengue. N'oubliez pas la notion de retour de l'Afrique de l'Est. Deux notions de l'anévrisme et le retour de voyage. N'oubliez pas de ces deux notions. Donc la conduite, c'est seulement les examens demandés. Frotter gouttes épaisses pour évoquer le palu. On a évoqué l'infection respiratoire basse, donc on doit demander un radiothorax et le CBC, l'examen de l'expectoration, l'hémoculture parce qu'on a fièvre, et gaz du sang pour l'infection respiratoire. Compléter tout un bilan d'évaluation par la FNS, CRP, le recréate, ionogramme. Deuxième étape, le malade est mis sous cifotaxime plus lévofloxacine. À l'interrogatoire, syndrome grippal qui remonte à 5 jours auparavant. Il a installé une dyspnée, altération de l'état général, douleur thoracique, des crachats hématopoïétiques. L'examen clinique, on trouve une fièvre, tachycardie de 120, une tension artérielle entre 10,6, la saturation 84 à l'air ambiant. À l'auscultation, on trouve une râle crépitant basale, le bilan procalcitonin 10, CRP 300 et globules blancs, il y a leucopénie de 3000, CRP élevé 300, procalciton élevé, évoquer une infection bactérienne. La radiothorax montre des infiltrations multilobulaires de parenchyme pulmonaire avec de grandes clartés aériennes au sein du opacité du lobe inférieur et moyen droit, plus épanchement. Le CBC, à l'examen direct, on trouve une coccygramme positive. Donc c'est ça. Syndrome grippal, il y a la dyspnée, la douleur thoracique, des crachats hématopoïétiques. Ça évoque qu'il y a la nécrose. Une leucopénie, des râles crépitants. Il y a la clarté aérienne au sein d'une opacité, c'est l'aspect de l'absidation. Il y a l'abside.
et n'oubliez pas le coccyx gram-positif. Pour les questions, quel est votre diagnostic? Un seul diagnostic le plus probable. Commentez la prescription, cefotaxime glevo, vous êtes d'accord ou pas? Commentez le CBC. Comment commenter le CBC? C'est-à-dire quelle est la technique et interpréter et l'interprétation de le CBC. Comment? Et quelles sont les images typiques de germes que vous allez évoquer? La réponse, le diagnostic, c'est une pneumonie nécrosante, probablement à staph. Donc, on a coccyx gram-positif, donc on évoque coccyx gram-positif, soit streptocoque pneumonie, soit staphylocoque. On évoque beaucoup plus staph. Pourquoi? La justification. Premièrement, le jeune âge. Deuxièmement, l'image radio, l'abcès avec nécrose. Troisièmement, la biologie, la leucopénie caractéristique de la pneumonie nécrosante. Pneumocoque ne donne pas la nécrose à la radio. La radio nécrose beaucoup plus staph, Klebsiella, nocardiose. C'est ça qui donne la nécrose. Mais on a la coccyx gram-positif qui nous oriente vers staph. Commenter prescription, cefotaxime, lévofloxacine. Lévofloxacine est contre-indiqué si le malade présente un antécédent de l'anévrisme familial. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, n'oubliez pas cette notion, parce que si on donne lévofloxacine chez un patient qui présente la notion d'antécédent d'anévrisme, il y a le risque de regurgitation. Pour le CBC, comment la technique? Il faut faire premièrement un rinçage antiseptique pour éliminer les germes buccales et l'expectoration doit être profonde, soit spontanée, soit après une kinésithérapie. Donc, l'interprétation, toujours, il y a des conditions. Les conditions sont 3 conditions. Premièrement, le cilié épithélial inférieur à 10, PNN supérieur à 25 et la présence d'un germe polymorphe supérieur à 10 puissance 7. Mais ces conditions sont pour les germes saprophytes de la flore buccale, c'est-à-dire germes qui est présente dans la flore buccale. Mais pour les germes qui ne présentent pas dans la flore buccale, comme les légionelloses, si on trouve un seul légionella dans l'expectoration, c'est la maladie. Donc, ce n'est pas une germe saprophyte. On n'a pas besoin de ces conditions pour donner le diagnostic. Maintenant, troisième étape, l'hémoculture positive à staph. Le traitement est modifié par l'oxycycline plus la gentamicine. Les questions, interpréter les résultats de cette hémoculture. À quoi penser à cette prescription? Et quel est l'examen complémentaire demandé vous? L'interprétation de l'hémoculture. Donc, si il s'agit d'une... parce qu'il n'a pas précisé, et il a dit seulement une hémoculture à staph, c'est tout. Donc, l'interprétation va être en deux sens. Premièrement, si si Staph aureus, c'est un germe pathogène, 100% pathogène. Donc, si on trouve Staph aureus, c'est un seul hémoculture suffit pour poser le diagnostic. Mais Staph coagulase négative n'est pas vraiment pathogène. C'est-à-dire au moins 2 hémocultures faites dans 2 jours différents avec un isolement de port d'entrée on peut dire que c'est une hémoculture positive. Pour la prescription de l'oxa plus l'agenta, jamais prescrit une bêta-lactamine ou bien un glycopeptide tout seul comme ça, bêta-lactamine tout seul. Si on a suspicion de staph, pour staph métier. Pourquoi on a suspecté staph métier? Parce qu'on a une image de nécrose. Absidation, image de nécrose. Et qui entraîne cette nécrose? C'est staph métier. Parce que staph métier sécrète le toxine LPV.
qui est responsable de la nécrose. Mais Staph MTS ne sécrète pas cette toxine, donc elle n'est responsable pas de nécrose. On a suspecté beaucoup plus SARM, qui provoque la libération massive de LPV. On doit associer à un antitoxine. Les antitoxines, on a deux, soit la clindamycine, soit la linezolide. Donc, dans la suspicion de SARM, on doit prescrire une bithérapie. Une agit sur Staph et l'autre agit sur toxine. Agit sur Staph MTR et l'autre agit sur toxine. Pour l'antibiotique agit sur toxine, on a deux, soit Clinda, soit linezolide. Mais l'antibiotique qui agit sur SARM, on va détailler. Les examens complémentaires demandés, c'est l'antibiogramme pour voir la sensibilité, pour voir quel staph il s'agit, et rechercher le toxine LPV par PCR. Ok. Quatrième étape. Devant l'aggravation de l'état de patient et l'installation de détresse respiratoire et l'état de choc, le malade transféré en réanimation. L'antibiogramme récupéré, c'est un Staph aureus sensible à daptomycine, linezolide, vancomycine, résistance à érythromycine, l'oxycycline et l'ofloxacine. N'oubliez pas ces notions. Le malade a fait une détresse, état de choc. L'antibiogramme Staph aureus sensible à daptomycine, linezolide, vancomycine, résistant à l'érythromycine, l'oxycycline et l'ofloxacine. Première question, quel est votre diagnostic? Interprétez les résultats de l'antibiogramme. Quel est le mécanisme de résistance du Staph? Et commentez les prescriptions suivantes. Dapto plus Clinda, juste ou non. Vanco plus cifotaxime plus clindamycine, juste ou non. Cifotaxime plus linezolide, c'est juste ou non. Cinquième question, quels sont les effets secondaires de la daptomycine et linezolide? Cinquième question, quelle est votre conduite à tenir? La réponse, le diagnostic ici, c'est une pneumonie nécrosante à Staph MTR compliquée à détresse respiratoire et l'état de choc. L'interprétation, donc, c'est Staph aureus méticilline résistante. Le mécanisme de résistance de Staph, c'est la modification de cible par l'acquisition de gène MECA qui est code pour LP2, donc elle entraîne l'inhibition de l'action de pénicilline, donc l'action de bêta-lactamine. Donc les bêta-lactamines n'ont aucune action sur SARM, sauf la ciftaroline. La ciftaroline, c'est un céphalosporine de 5e génération qui n'est pas commercialisé en Algérie, ou bien l'association de cifotaxime et la phosphomycine qui est utilisée dans les méningites à Staph. Dans l'instruction algérienne, méningo-encéphalite ou méningite à Staph, ils recommandent la cifotaxime plus la phosphomycine. Maintenant, on va commenter cette prescription. Pour la daptomycine et la clindamycine, c'est fausse. On n'utilise pas cette association. Pourquoi? Parce que la daptomycine est tout simplement inactivée par des surfactants. Donc, daptomycine jamais utilisée dans les infections respiratoires. La vanco plus clinda plus cifotaxime aussi fausse. Pourquoi? Parce que le vancomycine, c'est vrai, il est sensible à l'antibiogramme, mais n'oubliez pas que le malade a voyagé en Afrique de l'Est. Et dans l'Afrique de l'Est, il y a trop de résistance de la vanco, surtout en Afrique de l'Est et aussi en Asie, il y a trop de résistance pour la vanco, donc on doit demander CME avant de donner le vanco. Pour la clindamycine, on prescrit le clindamycine si on a un antibiogramme sensible à l'érythromycine. Mais dans notre cas, il est résistant à l'érythromycine, donc c'est interdit de donner la clindamycine.
Donc, on donne la cifotaxine plus l'inozolide, c'est justifié et c'est le traitement je pense, de deuxième intention dans le PD pour les pneumonies à staph. Les effets secondaires de l'inozolide, c'est la myelotoxicité et les complications neurologiques. L'inozolide est contre-indiqué avec les drogues vasopresseurs. N'oubliez pas que le malade est en réanimation. Donc, il faut noter pour le malade et sous l'inozolide, il faut faire attention si vous donnez les drogues vasopresseurs. Pour la daptomycine, il entraîne une rhabdomyolyse, on va vérifier CPK élevé, entraînant aussi des troubles digestifs et il est contre-indiqué avec les statines. La conduite à tenir, il faut demander CMI pour la vanco. Traitement de première intention selon le pilier, c'est la vancocifotaxine plus clindamycine ou bien la rifampicine. Traitement de deuxième intention, c'est la cifotaxine plus l'inozolide. Cinquième étape. En interrogeant votre patient, n'a aucun facteur d'acquisition de staph. Quelle est votre remarque? La remarque, tout simplement, c'est une infection communautaire. C'est une pneumonie nécrosante à SARM communautaire parce qu'il ne présente pas facteur de risque, tels que la furonkylose récidivante, tels que l'hospitalisation, vie en restriction, traitement résistant, etc. Sixième étape, la recherche de toxines LPV positives. Première question, ce qui signifie LPV et quel est son mécanisme d'action. Quels sont les éléments qui vont rechercher à l'interrogatoire et quelles sont les caractéristiques cliniques du staph. Le LPV, c'est la leucocidine pentavalentine. C'est une toxine sécrétée par staph qui agit sur la membrane cellulaire. Il fait des pores au niveau du macrophage, les monocytes et les PNN. Il entraîne sécrétion de cytokines. Il favorise l'absidation et la nécrose. Les éléments recherchés à l'interrogatoire, infection récidivante résistante à l'augmentat et CNG, dépistage de portage dans le sens de décolonisation. Et les caractéristiques cliniques de staph, c'est l'extension. Si on a une infection à staph, rapidement va extensive et elle entraîne nécrose, c'est nécrosante et récidivante. C'est pour ça qu'il faut rechercher un port d'entrée pour la décolonisation. Une petite remarque pour les antibiotiques anti-staph, il y a de nouvelles molécules telles que l'inozolide, daptomycine et ceftaroline. Les anti-staph classiques, la vanco, la rifampicine, la phosphomycine, l'acide fusidique et Bactrim. Et merci.